popularité chez l'homme. Vous avez remarqué que chez les Français, ça revient souvent. Hein. Tous les 2 ans, Gérard fait attention toujours d'inviter un conférencier sur ce domaine. Et c'est une phrase classique, c'est une phrase indiquant que les hommes arrivent à subvenir et à vaincre tous les problèmes qu'il y a dans le monde, toutes les tortures et tous les tourments, toutes les tragédies, mais il y a une seule tragédie qui n'arrive pas encore à vaincre, c'est la tragédie de la chambre à coucher. On va passer rapidement. Pour voir de manière plus globale ce que sont les ondes de choc, ce schéma est assez indicatif. Nous avons, au niveau des ondes de choc, celles qui sont connues par le public, c'est surtout ces ondes de choc-là, au niveau urologique, pour briser les calculs réels. Mais en dehors de cela, ça fait à peu près une quinzaine d'années que ça existe. Il y a d'autres types d'ondes de choc, ceux-là à 400 bars au lieu de 900. Tout à l'heure, on était à 900 bars. C'est une très grande puissance. Si vous voyez mon ongle, il fait à peu près 1 cm². Là, vous allez appliquer 900 bars, ça veut dire 900 kg au cm² afin de casser cette pierre. Cette pierre qui se trouve au niveau rénal, il faut vraiment une puissance colossale. Quelqu'un m'a dit un jour, mais enfin, si vous appliquez 900 kg au cm², vous allez casser non seulement le calcul, mais vous allez casser les reins, vous allez casser l'individu lui-même. Eh bien non, parce que ce rayon que nous allons appliquer, sur cette pierre, il est focalisé. De manière très spécifique, sur la pierre, il y a 900 kg, mais à côté, il n'y a pas 900 kg. Très bien. Alors, la première génération d'ondes de choc, c'est 900 bars, 900 kg au cm², mais depuis 15 ans que nous appliquons en urologie cette technologie, on a fait d'autres recherches. Et les autres recherches sont arrivées à la conclusion qu'à 400 bars, nous arrivons à obtenir un effet inflammatoire très intéressant. Le temps nous montre ce soir, anti-inflammatoire, pardon, très intéressant. Hélas, on n'aura pas l'occasion d'en parler ce soir, mais sachez que l'effet anti-inflammatoire actuellement se développe et il y a énormément de traitements, énormément de champs pathologiques qui sont absolument sensibles à l'effet des 400 bars. Je vous donne simplement un petit exemple. Tous les problèmes de calcification au niveau articulaire, de la même manière qu'on arrive à casser des pierres, hein, qui sont beaucoup plus grosses, on arrive à faire dissoudre des calcifications au niveau ligamentaire, ce qui est une pathologie très très fréquente. Tous les problèmes de calcification, en 3, 4, 5 séances, la calcification, elle se dissout, et l'individu, souvent, là aussi, comme pour les calculs, souvent on avait besoin d'une intervention chirurgicale pour pouvoir traiter ce problème de calcification qui durait de longues années, puisqu'on n'arrive pas, il n'y a pas d'autre moyen d'enlever cette calcification. Et bien maintenant, aujourd'hui, avec ces ondes de choc, on arrive à tout simplement le faire dissoudre en 4, 5 ou 6 séances. Mais ce soir, on n'aura pas le temps d'en parler. Ce soir, nous allons parler surtout des 100 bars. Donc vous avez fait attention, on est passé de 900 bars pour l'urologie à 400 bars pour l'orthopédie, et là, on est à 100 bars pour tous les problèmes. C'est un domaine qui va vous sembler assez étonnant. Angiogénèse, c'est un mot absolument magique. Pourquoi magique? Imaginez-vous le nombre de pathologies que vous avez en médecine quotidienne, chez vous, dans votre cabinet, dans lequel l'étiologie véritable du problème est une insuffisance de circulation de sang. Par cette technologie de 100 bars, de ondes de choc à 100 bars, on arrive à provoquer, vous entendez bien, une angiogénèse, c'est-à-dire une fabrication de nouveaux vaisseaux, de nouveaux capillaires, à la limite, ex nihilo, presque ex nihilo. Pourquoi cela? Nous allons voir cela. Avant le traitement, vous avez cette artériole-là. On parle que d'artériole, on ne parle pas de grosses artères qui sont bouchées, on n'arrive pas à les déboucher. Même avec les merveilles des ondes de choc, on n'arrive pas à les déboucher. Là, vous avez donc une artériole classique qui est dans cet état-là. Après le traitement, cette artériole, regardez comment elle se développe. Tout simplement, le lit vasculaire a augmenté de manière absolument considérable. C'est bien beau de dire tout ça, mais il faut le prouver. Alors, les premières expériences qu'on a fait pour prouver qu'on est capable de passer de cette phase-là à cette phase-là, c'est la première expérience qu'on a fait pour prouver l'effet d'angiogénèse au niveau de notre organisme, c'est au niveau cardiaque. Pourquoi cardiaque? Parce que c'est au niveau cardiaque qu'on arrive à prouver les choses de manière très claire. Alors, en gros, de quoi il s'agit, ces ondes de choc? Bon, l'avion qui passe le mur du son, c'est une onde de choc très puissante. Le tonnerre, c'est une onde de choc très puissante. Mais en quoi elle se manifeste, cette onde de choc? C'est une onde de très
grande puissance qui, vous voyez ici, et qui dure simplement quelques milliardièmes de seconde, et par les deux effets que vous voyez là, cette augmentation très brutale de l'onde, et un phénomène tout à fait particulier, qui est à l'origine des effets biologiques des ondes de choc, c'est la création de petites bulles. C'est-à-dire l'endroit que nous allons bombarder avec les ondes de choc, il va y avoir des toutes petites micro-bulles de quelques milliardièmes de millimètres, attention, mais qui se créent, pardon, très bonne question. Des bulles de quoi? Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si c'est des bulles d'air ou des bulles de vide. On ne sait pas. Il y a des recherches bien sûr à ce niveau-là. Mais c'est ou de l'air ou des bulles de vide, on ne sait pas encore. Elles se créent en quelques milliardièmes de seconde, elles explosent en quelques milliardièmes de seconde. Donc l'effet de cette onde-là et ces micro-bulles qui sont au niveau de l'endroit qui a été traité évidemment, vont amener donc, je crois que j'ai sauté une, donc vont créer, si vous voulez, cet effet biologique. Donc le premier effet que nous allons voir ce soir, c'est l'effet au niveau cardiaque des ondes de choc. Nous avons pris des gens qui souffrent d'insuffisance de circulatoire myocardique, donc d'ischémie myocardique, et nous allons voir de manière objective quel est l'effet des ondes de choc au niveau myocardique. L'appareil que nous utilisons, c'est l'appareil qui est fabriqué par ces gentlemen qui sont là, c'est l'appareil que vous avez vu là. Donc, là, nous avons l'applicateur qui est là, vous voyez l'applicateur qui est au niveau de la peau, bien sûr, et par un système de sonde, nous allons rechercher dans le cœur le myocarde. C'est le myocarde qui nous intéresse, c'est le myocarde que nous voulons améliorer au point de vue circulatoire et au point de vue perfusion. Hein. Donc, on localise cet endroit, et une fois qu'on l'a localisé, cet élément-là va permettre, à travers la peau évidemment, lancer ce focal-là, cette onde-là, ce qui est une onde sonore, que ce soit clair, hein, afin qu'elle soit focalisée au niveau qui nous intéresse, au niveau cardiaque. Et regardez ce qui se passe. Donc c'est encore là l'appareil, l'applicateur il est là, et ça c'est une sonde qui envoie des éléments afin de localiser de manière très précise le myocarde. C'est ça qui nous intéresse. Donc regardez cette image absolument époustouflante. Ce que vous voyez là, c'est les images avant le traitement. Ces images-là que vous voyez, c'est après le traitement. Ce qu'on voit de manière claire, c'est une étude faite par la Société canadienne de cardiologie. C'est un individu qui est au stade 4. Au niveau cardiaque, ça va de stade 1 au stade 4. Le stade 4, c'est le stade le plus grave. C'est le stade Longor, non pas à l'effort, mais Longor au repos. Vraiment, c'est le stade le plus grave. Donc, c'est un individu qui a été traité donc par onde de choc. Regardez ce qui se passe ici. Le cœur, lorsque vous voyez, là, la perfusion à ce niveau-là est relativement correcte. Et là, vous voyez une zone, cet isthme-là, qui n'est absolument pas perfusé ou très peu perfusé. Ici aussi, dans cette image, c'est une axe différente, c'est un endroit différent du cœur, là aussi. Après le traitement, regardez la différence comme elle est absolument considérable. Cette image-là que vous voyez, ça correspond à celle-là. Regardez la quantité de couleur rouge que vous avez, qui indique vraiment que le tissu myocardique reçoit une perfusion sanguine immensément supérieure, et vous la voyez de manière claire ici. Cette image-là, que vous voyez là, l'équivalent après le traitement, c'est ici. Vous voyez donc la zone rouge, la zone de perfusion est beaucoup plus importante, ainsi que la troisième image également. Donc ce qu'on voit, c'est que cet individu-là est passé de la classe 4 au niveau classification, qui est la classe la plus grave, à la classe 3, dans laquelle l'individu est quand même malade, il a quand même un problème. Mais il est passé à la phase 3, dans laquelle l'individu ne souffre d'angor également, mais uniquement à l'effort. Ce qui correspond quand même à un changement chez cet individu. Ça, c'est différentes études qui ont été faites par plusieurs équipes au niveau de l'amélioration dont on a parlé récemment, au niveau cardiaque. L'amélioration va de 25%, elle va même jusqu'à 64% au niveau des paramètres chez l'individu. Les paramètres, bien sûr, mesurés objectivement par la quantité de mètres qu'il faut faire avant d'arriver à l'angor, ou le nombre d'escaliers qu'il faut monter. Vous connaissez bien tous ces paramètres, c'est la 3e année de médecine. Donc là, en moyenne, on a obtenu 34% d'amélioration avec le traitement par électrochoc. Donc c'est quand même intéressant compte tenu du fait que c'est un traitement qui est absolument
simple, il n'y a aucun effet secondaire, c'est un traitement tout à fait indolore, et c'est un traitement aussi qui ne revient pas cher. Donc à tous les niveaux, c'est relativement intéressant. Encore une autre donnée objective de l'amélioration chez les gens, c'est tout simplement la quantité de nitrate, qui est un moyen de mesurer l'état des gens. À partir du moment où la quantité de nitrate elle diminue, là, dans cette étude de Paneva, elle indique que les individus, après le traitement par l'électrochoc, ont pris 86% en moins de nitrate. Ici, 71, 92, etc. La moyenne est de 79. C'est-à-dire, en moyenne, les gens ont pris 79% en moins de dérivés nitrés, ce qui indique qu'il y a eu quand même une amélioration. Et c'est ça, quand même, une étude relativement intéressante. C'est que c'est très beau d'obtenir une amélioration, mais encore faut-il savoir sur combien de temps. Si c'est sur 1 mois, 2 mois ou 5 ans. Cette étude, elle indique, toujours faite par la Société de cardiologie canadienne. Ici, on voit donc l'échelle de 0 à 4, sachant que le 4, c'est le stade le plus grave. Donc la moyenne des gens qu'on a pris, elle avait environ 3,5 au point de vue du stade de leur insuffisance cardiaque, ce qui est quand même un niveau très, très élevé. Au bout de 6 mois, l'amélioration était considérable puisqu'on est passé de 3,5 à 2,2 à peu près, vous voyez ici. Et là, ce que vous voyez, c'est à 5 ans. Donc 5 ans après, l'amélioration que nous avons vue à 6 mois est restée à peu près similaire. Donc 5 ans après, l'amélioration par le traitement par les ondes de choc est restée à peu près équivalente. Donc ça veut dire qu'à long terme, c'est ça, en fin de compte, la conclusion, c'est qu'à long terme, les traitements par ondes de choc sont relativement efficaces. Maintenant, nous allons passer, c'est notre sujet principal ce soir, puisqu'on arrive. Le cœur, c'est bien beau, mais enfin, il y a beaucoup plus important que le cœur. Il y a d'autres fonctions aussi qui sont importantes. C'est au niveau des troubles de l'érection. Hein. C'est pas moins important. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a les médicaments, on a ce moyen qui est très romantique, qui est très, très sympathique, et ce troisième moyen pour le prothèse, je ne sais absolument pas comment il marche. S'il y a quelqu'un parmi vous qui peut nous... Ça peut être un sujet d'une prochaine conférence, Gérard. Comment marchent les prothèses? Bien. Donc, ce que nous avons besoin, c'est d'un système qui puisse nous montrer, nous donner une efficacité thérapeutique qui soit simple, qui soit rapide, qui soit... Tout ça, c'est du blablabla, on va passer rapidement. Donc, ce qu'on veut, c'est que cette artère-là, on va voir si, au niveau des troubles érectiles masculins, on arrive aussi à avoir des résultats aussi parfaits que celui-là qu'on a eu ici. Une petite artériole, là, et là, ce qu'on veut arriver, c'est une artériole qui est beaucoup plus développée au niveau vascularisation. Alors, l'appareil qu'on utilise, c'est cet appareil que vous voyez là, hein, cet appareil de conception israélienne, fabrication israélienne, exporté dans le monde entier. Et donc nous avons fait une étude médicale qui a été faite quand même par une autorité mondiale qui s'appelle le professeur Vardi, qui est chef de service d'urologie à l'hôpital de Haïfa de Rambam. Et c'est lui qui a mené donc une étude sur 124 personnes. C'est 124 personnes qui ont suivi cette étude de ondes de choc pour des problèmes, des troubles érectiles ou d'impuissance. Et il les a menés en 3 groupes. Le premier groupe, ce sont des gens qui sont sensibles au PDE5. Le PDE5, c'est Viagra, etc. Deuxième groupe, des gens non sensibles au PDE5. Et le troisième groupe, sur lequel on a fait une étude en double aveugle. Donc c'est une étude vraiment intéressante. La première étude donc a été publiée dans le European Urology, qui est un journal qui fait référence dans le monde entier en matière d'urologie. Elle a été publiée là-bas sur le nom du professeur Vardi, évidemment, et son équipe, qui ont fait cette étude sur 124 personnes. Comme dans toute étude, bien sûr, médicale, il y a des critères d'exclusion et des critères d'inclusion. Critères d'exclusion, bien sûr, on a exclu tous les cas psychologiques, psychiatriques, tous les gens qui ont subi une chirurgie pelvienne, tous les gens qui ont un cancer, etc. C'est des petits détails. Donc il s'agissait de 20 personnes, encore une fois, des gens qui sont sensibles au PDE5. Que ça soit clair, parce que l'autre étude, elle va être l'inverse. C'est une étude qui va être faite tout à l'heure par rapport à des gens qui sont non sensibles au PDE5. Donc, voyons les résultats un petit peu. Sur ces 20 personnes,